Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Aujourd'hui, direction la Haute-Savoie pour découvrir l'Abondance. Un seul nom pour une vallée, une race de vaches, un village et un fromage. Première étape, l'alpage et ses vaches. C'est Florian Grillet-Munier, éleveur, qui nous accueille sur ses terres familiales nichées à 1200 mètres. Cet enfant du pays est un vrai passionné et fier de ses racines. Ici, on est à la chapelle d'Abondance, dans l'alpage de Chevennes, sous les cornettes de Bise. Et donc, on a ce super décor, On a ce super décor juste Elles derrière sont nous. juste là, effectivement, Voilà. les fameuses cornes. On a les vaches derrière, Ouais. et on a au-dessus les cornettes de Bise. Là, ça se dégage un petit peu, mais autrement, on aurait pu voir le sommet, quoi. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation déjà? Donc, le lieu où nous sommes, c'est fait donc Vallée d'Abondance, sont faits pour Oui. des races l'Abondance. Abondance. Ce sont les vaches derrière nous. Quelles sont leurs particularités? Et ben, la particularité de la vache d'Abondance, c'est que déjà, elle a toujours été c'est le berceau de la race, la vallée d'Abondance. Et puis après, c'est une race qui est typique de la montagne, une race laitière. Donc pour nous, une vache qui s'adapte bien pour aller chercher l'herbe en montagne. Et puis c'est une vache couleur acajou, avec tout le temps les lunettes, la moustache. Et nous, ce qu'on recherche dans la race Abondance, c'est des vaches pas trop grosses pour que la journée elle puisse bien marcher pour partir chercher l'herbe. L'herbe pour le lait, pour faire le fromage, quoi. Effectivement, ce fameux fromage, donc il y a Fromage une AOP, d'Abondance, une oui. appellation d'origine Oui. protégée. Quel est le cahier des charges? Parce que c'est quand même vous qui êtes à la source. Oui. Vous êtes la matière première de ce fameux fromage. Le cahier des charges, on est limité en concentré 1800 kg par vache. Il faut qu'il y ait un minimum de fourrage qui soit sur la zone de l'exploitation. On a 30%, on a le droit à une certaine marge de 30% d'acheter du fourrage ailleurs. Et tout le reste, il faut que ça vienne sur le site de l'exploitation. Ça fait combien de temps que, Florian, vous faites ce métier? Moi, je me suis installé le 1er janvier 2015 avec mes parents. On est en GAEC. On est 3 sur la ferme. Et puis, on a 45 laitières. Et on a une trentaine de genisses d'élevage pour le renouvellement du troupeau. Qu'est-ce qui fait le bonheur de votre quotidien? Quels sont les moments que vous aimez particulièrement avec ces vaches? Quel moment de la journée ou quelle étape? Nous, on va dire que ce qu'on aime bien, c'est surtout la période estivale, quoi, où les vaches sont en montagne. Il fait beau, quand il fait beau, c'est agréable, quoi. Le matin, quand on fait la traite, souvent on voit le soleil se lever sur les sommets. C'est juste magnifique. Alors, est-ce que vous sentez que vos métiers évoluent dans le bon sens ou non? C'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique. On parle de ces filières qui ont du mal à se rajeunir. Je vois que vous en êtes pas du tout l'exemple, vous êtes assez jeune. Oui. Quel constat vous faites un peu sur vos métiers, cette fameuse filière Abondance? D'après vous, elle est en péril ou au contraire, elle est en joli renouveau? Je pense qu'il y a quand même une certaine évolution qui s'est faite et c'est pas plus mal. Disons qu'aujourd'hui, tous les métiers évoluent, donc pourquoi pas le nôtre. Et puis la filière Abondance, je pense depuis quelques années, elle a bien progressé. Et c'est bien, quoi. Il y a des médailles qui se font à Paris, tout ça, c'est vrai que ça donne, comment dire, ça donne un peu de sens aussi à votre métier, de sens à notre métier, de reconnaissance. Ouais. Et c'est vrai que c'est joli, quoi. On va justement partir du pré pour aller jusqu'à l'assiette, rencontrer un fromager. Merci beaucoup, Florian, De pour rien. l'accueil. Et tout ce qu'on a envie de faire ici, c'est juste de regarder. Écoutez les cloches aussi, ce qui est magnifique. Et puis voilà. Merci. Grâce au travail des éleveurs et fromagers, l'Abondance a obtenu l'AOC en 90 et l'AOP européenne en 96. Une belle reconnaissance que l'on va savourer d'ici quelques minutes. Avant cela, direction l'Isère pour fêter les 800 ans de la foire de Beaucroissant. 800 ans et pas une ride. La foire de Beaucroissant bat son plein comme chaque année. Mais avec cette 800e édition, on peut se le demander, est-ce que la Beaucroissant est la plus vieille foire de France? Oui, je crois qu'elle peut tout à fait s'aligner sur les vieilles foires de France, que sont les foires, la foire du Landy à Paris, la foire de Beaucaire, Tarascon, la vieille foire de l'Essai en Normandie. Oui, c'est une foire qui peut avoir cette prétention-là, et peut-être même plus.
Bernadette Larcher l'explique dans son ouvrage. En 1219, un barrage saute après un tremblement de terre. Les eaux de la Romanche et du Drac déferlent et inondent Grenoble et ses alentours. Et il y a eu 5000 morts. Et à l'époque, il y a 800 ans, l'évêque de Grenoble, Jean de Sassenage, il s'est dit il faut faire un pèlerinage avec les survivants, organiser un pèlerinage à Parmeny, où il y a des reliques de la Sainte-Croix. Et tous ces pèlerins ont eu faim et soif, bien sûr. Ils ont envahi le petit marché de Beaucroissant, un tout petit marché local de Beaucroissant. Ils ont dévalisé le marché. Et d'année à année, ce petit marché est devenu cette foire que nous connaissons. Si la foire a bien changé avec la vogue et les manèges, elle n'en perd pas moins son âme de foire agricole. Vous voyez du matériel que vous ne voyez pas ailleurs dans une autre foire. Hein. Moi, je viens de voir des moissonneuses-batteuses ou des épandeurs à fumier, mais des monstres. Hein. Moi, je viens des Hautes-Alpes, il n'y a pas tout ça là-bas, hein, c'est sûr. Hein. Oui, elle a 800 ans, c'est un truc de malade, moi, je trouve. Hein. Mais ceux qui aiment vraiment de voir le monde, de voir n'importe quoi, que ce soit les trucs agricoles, que ce soit... Franchement, c'est super. Certains, comme Chantal, sont d'ailleurs de vrais habitués. Elle vient à la Beaucroissant depuis 11 ans en camping-car et ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde. Avec les autres camping-caristes, on s'y retrouve et franchement, c'est très sympathique. On arrive toujours le jeudi soir et on s'en va le lundi matin. Dans les derniers, hein, je me dis franchement, mais si c'est super sympa. Je crois qu'au mois de septembre, nous, c'est un rituel, on garde les dates pour venir ici. Un rituel qui ne risque pas de changer car avec ses 800 ans, la foire n'est pas prête de s'arrêter. Souhaitons-lui une longue vie encore. Nous sommes de retour à la chapelle d'Abondance en Haute-Savoie. Après avoir vu les vaches en alpage, nous redescendons au village à la rencontre de François Bouvier, fabricant d'abondance et autres fromages. Il nous reçoit dans sa fruitière historique, aujourd'hui primée au Salon de l'Agriculture. Bonjour François. Bonjour Sandrine. Ça va? Ça va, Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Je sais que les fromagers sont débordés, ça démarre très tôt. On était dans les alpages et on arrive jusqu'à vous parce qu'on m'a dit, Sandrine, si tu veux trouver du bon fromage, c'est ici qu'il faut venir. Alors, petite présentation, où est-ce que nous sommes? Je crois qu'il y a un petit peu d'historique et il y a 2 sites surtout. Dites-moi François. Ici, c'est une coopérative fruitière qui appartient aux agriculteurs et avec un fromager à l'intérieur qui est gérant de la société, on va dire, qui exploite, qui achète le lait aux producteurs, qui le collecte d'abord, qui le transforme au quotidien, qui l'affine et qui le revend. Combien d'agriculteurs autour de vous? Alors cette coopérative, il y a 52 producteurs. C'est un regroupement de coopératives qui s'est fait avec le temps, parce que les choses vont quand même à la concentration des moyens de production. Donc c'est une petite coopérative à l'échelle du lait, on va dire Haute-Savoie aujourd'hui. C'est des structures où on travaille à peu près entre 700 et 1 million de litres de lait par an. Voilà, c'est des tailles vraiment humaines. C'est une équipe de 3-4 personnes en permanence qui est ici. Et donc on essaye de faire un travail, on va dire, de qualité, parce que c'est la seule chose qui va nous faire sortir du lot. Et au vu du nombre de médailles qu'il y a derrière vous, effectivement, et puis ces fameuses médailles d'or du Salon de l'Agriculture, on voit que vous êtes primés. Alors justement, parlez-moi de ces produits. Comment est-ce qu'on reconnaît, par exemple, sur votre étal, l'abondance? Quelles sont les choses typiques qu'on doit retrouver? L'abondance, vous avez un exemplaire ici, qui est fabriqué ici, affiné ici. C'est un fromage d'à peu près 7 à 10 kg, on va dire, qui a fait une quarantaine de centimètres de diamètre, 7-8 cm d'épaisseur, de haut. Et surtout, ce qui le caractérise, c'est sa forme concave. C'est un cercle qu'on appelle, qu'on met au démoulage des fromages pour lui donner cette forme. Il va presser dedans pendant... nous, on le laisse à partir, par exemple, de 9 h du matin, on va le laisser jusqu'au lendemain matin. Voilà, il reste dans ces cercles et il presse. Qu'est-ce qui fait que vous avez une médaille et pas les autres? Qu'est-ce qui fait le travail du fromager quand on valorise le lait des éleveurs qu'on a été voir? Qu'est-ce qui fera que vous allez avoir une médaille ou pas? Nous, on pense, pour avoir une médaille, c'est un travail de longue haleine. On ne l'a pas en une année comme ça. C'est un travail c'est une expérience de plus de 10 ans déjà. D'échange entre les producteurs, parce qu'au départ, la qualité du lait, pour moi, j'ai toujours dit que c'est qu'avec du bon lait, du bon fromage. 98% du fromage, on va dire que c'est du lait. Donc ici, il y a tout pour faire. Il y a la vallée, il y a un taux d'humidité. Le terroir est spécial pour ce fromage. Et du coup, il y a aussi les locaux qui font aussi, je pense, parce que d'un endroit à l'autre, l'affinage est différent.
Et puis il y a la main du fromager, il y a nos secrets de fabrication à nous, même si on dépend d'une AOP avec on va dire une base de ferment qui est à peu près la même pour tout le monde. Et après c'est la petite touche. Mais moi je tenais à cœur d'essayer d'arriver à obtenir des médailles. Et la médaille d'or en 2017, ça a été la reconnaissance pour toute l'équipe, pour toute la coopérative. Et ça fait plaisir, et surtout pour les clients. C'est quelque chose d'assez étonnant. C'est la réponse des clients. Parce qu'ils étaient déjà fiers de nous soutenir, mais ils étaient encore plus fiers de nous soutenir. C'était validé, c'est concret. Et justement, ça change une vie de quelle façon, une médaille? Ça a changé. On se sent un petit peu plus reconnu. On a des confrères qui nous appellent. On rayonne différemment. C'est assez unique comme expérience. Et du coup, c'est un peu comme la Ligue des champions du football, on va dire. On a toujours envie d'aller plus loin, puis d'essayer d'en avoir le plus au palmarès. Dans quelques jours, il y aura le sommet mondial de l'élevage. Ce sera du 2 au 4 octobre. Qu'est-ce que ça représente pour vous? En plus, en local, ils viennent dans la région, on sera à Clermont. Mais ce genre de rassemblement, qu'est-ce que vous attendez, ce genre de gros événements comme le Salon de l'Agriculture, où vous étiez, et puis là, le sommet de l'élevage? Qu'est-ce qu'on attend de ces rassemblements concrètement quand on est acteur de la filière? Écoutez, moi, de mon point de vue, parce que c'est le salon de l'élevage, c'est pas vraiment le salon du fromage, mais ça fait partie, je veux dire, c'est intrinsèque à notre métier. L'important pour moi, c'est ces salons servent pas seulement à se voir, à montrer économiquement et tout ça. Je pense que ça serait un lieu de rencontre et d'échange pour le futur. Parce que le climat change, le monde change, et on est en train de voir qu'il faut peut-être revenir en arrière. Et je pense que ces moments-là doivent être des moments fédérateurs au niveau même politique pour donner des perspectives de développement à des jeunes, parce que ce sont des métiers d'avenir. Et c'est vrai, et en plus c'est soutenu. Il faut juste faut se retrousser les manches et y aller. Réfléchir autour d'une table et se poser. En tout cas, je pense qu'il faut faire, c'est se mettre autour d'une table et déguster avant tout. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup François pour l'accueil et puis longue vie à cette filière. Rendez-vous au sommet de l'élevage. Merci beaucoup. Merci. L'Abondance fait partie des 8 fromages AOP fabriqués en Savoie et des 21 fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes. Choisir ces fromages, c'est sauvegarder des hommes, des animaux et des paysages historiques de notre région.